Bienvenue les lactiques. Ben, on est en direct de Paris, hein, pas loin des Champs, avec notre athlète du jour. Salut les lactiques. Et il est fatigué. Hein. Ah, je suis KO technique. Allez, ben, direct, on va lui demander satisfait ou pas satisfait et quel chrono? Satisfait par rapport à la forme du moment. Chrono 259 et 30 secondes, 33 et 34, 35 secondes. Voilà. Oui, satisfait parce que je fais moins de 3 heures. Ouais. Et vu la prépa qu'il y a eu, bah, je suis content. Je suis parti un peu plus. J'avais l'objectif de faire 2h55, 3 heures. Mais dès le. Bah, je vais direct, hein, j'ai pris le mur du 34. Ok. Bon, déjà, on va détailler la course après. Et donc, ce matin, tu as changé de préparation. Il n'y a pas eu de sommeil, peut-être un peu difficile? Oh oui, j'ai pas dormi de la nuit. Ah oui, d'accord. Je me suis couché à 23h30. J'ai vu minuit, minuit 30, 1h, 1h30. Et puis à 4h30, j'ai dit allez, stop, je me lève. J'ai déjeuné comme d'hab, comme toutes mes courses, la même chose. Toujours le même petit rituel de déjeuner. Puis à 6h, j'étais à la gare et puis j'ai retrouvé Jonathan. D'accord. Et en route pour 35 minutes de RER jusqu'à Charles de Gaulle Étoile. D'accord. Donc, petite parenthèse, Jonathan, il a fait 2,51. Voilà. J'ai lu, il a laissé un petit commentaire sur la page. Ça a été un peu dur aussi pour lui sur la fin. Il n'a pas un chrono, chrono honnête. Bon, je pense qu'il dit que c'était dur parce que peut-être qu'il visait les 2,50. Ouais, il voulait faire dans les RER. On s'est fait une petite interview de ASO qui nous a posé des questions et il voulait faire moins de 2h50. Mais il n'est pas très loin. On a fait 7 km ensemble. D'accord. Bon, on n'expliquera pas la technique de Jonathan, on le connaît, hein, il n'est pas très scolaire comme moi. Et voilà, alors on s'est retrouvés dans le sas et tout, on est parti. C'était un peu chaotique l'entrée dans le sas cette année là. Au lieu de partir à 8h05 comme d'habitude, on est parti à 8h12. Oui, d'accord. Donc, ouais, c'était un vrai bins. Et c'est que on parlait avec un autre coureur qui disait la même chose, quoi. Ouais. Et ça, cette année, c'était moins fluide. C'était moins fluide et puis on n'a même pas entendu le premier coup de pistolet. Puis ouais, j'ai l'impression qu'ils ont fait un départ pour faire un départ. J'ai trouvé ça pas très avec moins de musique que d'habitude. Il y a une petite musique, tout ça. On n'a pas senti ce petit truc-là. Il n'y a pas cette ambiance. Peut-être qu'il n'y a peut-être plus le budget. Hein, c'est pour les JO. Vu le prix du dossard, voilà. Donc cette première partie de course. Donc on va voir les 10 premiers kilomètres. On va aller jusqu'au semi. Je pense qu'on va comment ça s'est passé. En fait, moi, je bloque ma montre en autolapse tous les 7 km. Ça fait 6 blocs de 7 km, j'arrive à 42 et après il reste les fameux 195 mètres, c'est comme ça que je bloque. Et je pars et je regarde l'autolapse de ma montre en 4, voilà, l'allure que je me suis fixée. Je ne regarde pas toutes les 5 km. D'accord. Voilà, c'est comme ça que je fais et puis je trouve que ça passe plus vite et puis ça te fait 3 blocs de 7 km, tu arrives au semi. Très bien, j'étais très bien. J'ai même espéré me dire que tiens, le 2h51 et à ce moment-là était jouable. Ça va dans les jambes, ouais, je l'avais dans les jambes. Et puis ça allait, 30e ça s'est passé et puis bon, on a dit qu'on parlait du semi. Très bien, j'avais l'allure, j'étais constant, rien du tout, le ravito, ouais, ça se passait très bien. Le gel il passait bien, pas de souci. Feu au vert. Au vert, donc très bien. Et après, donc en sortant, il y a une petite modif cette année pour ceux qui n'étaient pas au courant. Oui, au niveau des Tuileries, au niveau des quais, ils avaient fermé le tunnel des Tuileries parce que c'était à cause des crues. Aqua Boulevard. On est passé sur le haut. Mais moi, je pensais que ça allait être plus plat. Bah non, parce qu'en fin de compte, quand tu entames cette partie, bah tu descends et après c'est plat. Ouais. Et tu as la montée, mais c'est pareil. Ouais. Sauf que là, bah t'as pas la fameuse descente, tu es directement plat. Mais après, bah, tu as quand même cette montée parce que ça monte. Il y en a beaucoup qui ont pensé que c'est la succession des tunnels qu'il n'y allait pas avoir. Et finalement, il n'y avait que ce tunnel des Tuileries qui dure 1 kilomètre. 1 kilomètre. Voilà. 1 kilomètre. Ouais, donc c'est pas la succession des tunnels qui ont été supprimés, c'est juste ce tunnel-là. C'est pas la même. C'est pas la même chose, c'est juste les tunnels. Donc là, une seconde course a commencé ou là encore ça allait? Bah là, en plus, quand tu arrives à ce moment-là, tu croises, tu arrives au niveau du Louvre, tu croises les autres, ceux qui partent. Parce que tu as ceux du SAS peut-être 3h30, 4h, et tu te croises. Tu les croises. Et là, ça allait. Honnêtement, ça allait. J'étais bien, j'étais focus sur mon allure. Voilà,
les jambes elles tournaient, le bruit de la chaussure au sol, c'était. Ouais, c'était bien. J'étais bien, le gel il passait et tout. Et bon, on avance et puis bah on arrive au 30e et même je pensais qu'on était au 30e, mais je vois afficher le 31. Je suis bah putain, je suis bien. Ah bah là. Et bah bim badaboum, fameux entre le 33 et 34 et bah je me suis arrêté. Et pour que je m'arrête vraiment, c'est que ouais, j'avais pas de. Oui, c'est pas c'est pas dans mes habitudes. Voilà, je peux ralentir, mais je m'arrête pas. Et là, le chrono, tu vois, quand les secondes que tu gagnes au début, tu les perds très rapidement. Ah oui, un marathon, voilà, on en parlera un peu après. C'est comme un bateau. Voilà. C'est quand l'eau elle rentre, t'as du mal à. T'as du mal à rentrer, ça va vite, et pour la ressortir, ça va moins vite. Et bah, j'ai marché, j'ai tiré un peu les quadrilles. Je suis parti, j'ai continué à faire avancer. Bah là, on n'était plus à 4,5, on est passé à 4,10, 4,15, 4,20, 4,30. Et puis là, je suis, oh là là là, ça va être dur, la fin va être dure. L'objectif de 2h55, bah, au placard, et j'ai dit, bah, on va finir en dessous de 3 heures. Ouais. Ça aurait été vraiment un échec, j'aurais pris comme un échec de passer. Voilà. Donc au final, le temps final, c'était exactement 2h59 et 34 secondes. Donc 37 secondes, tu as réussi à. Voilà. Ça reflète la prépa. Elle a été un peu chaotique, on le sait très bien. Voilà, ça reflète la prépa. Sur un marathon, faut pas s'inventer une vie. Soit tu respectes l'allure que tu as travaillé pendant tes 8, 10, 12 semaines. Exactement. Le jour J, c'est pas la peine. Parce que j'en ai entendu plein. Oh, j'ai été trop vite au départ et j'ai explosé. Bah ouais. En plus, il y a les plus vite et plus vite, mais c'est vrai que la prépa sur 12 ou ça dépend des 10, programmes, 12, mais 12-14 semaines. Et voilà. Alors, après, j'arrive au 34, bah, je marche. Et puis là, c'est là que tu commences à te faire des calculs en ta tête. Bon, allez, 5 au kilo plus ça. Putain, on est à 2h59 et 50 secondes. Non, on va essayer de. Et entre le 35 et je pense le 38, j'ai dû m'arrêter 3. Ouais, il y a un ravito au 38e. 35, je me suis carrément arrêté pour prendre l'eau. Ouais, tu t'as pris ton temps. J'ai pris mon temps, j'ai pris une bonne minute. Voilà, j'ai dit récupère et puis. Ouais, parfois il vaut mieux peut-être faire ça, quoi. Voilà. Et ouais, jusqu'au 38, dernier ravito du 38, et ben comment ça s'appelle, j'ai marché plusieurs fois. J'ai même marché, je crois, une fois au 40e. Et là, j'ai vu qu'il y avait la descente qui restait 1 kilomètre, presque 2 kilomètres. C'était en faux plat, puis après le dernier kilomètre, et là j'ai dit allez, j'y vais, j'ai mis tout en off, j'ai calculé. Ouais. J'étais plutôt sur les 2h59, 30, 40, et puis je dis vas-y, va chercher. Bah, tu m'as vu à la fin. Ouais. D'ailleurs, vous pouvez revoir le petit direct, hein, on voit Jonathan et Ludo arriver. Alors le Jonathan de visu, je l'ai loupé, mais il a dû passer dans le champ de la caméra. Et on voit Ludo, alors c'est vrai que cette année, comparé à l'année dernière, c'est vrai que là, j'ai vu toute l'allure que c'était moins à l'aise. Ouais. Mais bon. C'est vrai que l'année dernière, j'étais l'impression d'être Zidane au Stade de France. Ouais. C'est même moi qui a réussi à appeler Karim. Je suis là, tu vois, les côtes du 35, les Tuileries, c'est passé. Je vais pas dire que je l'ai fait à cloche-pied, mais c'était easy. Et cette année, j'ai découvert, en fin de compte, quand tu es dans le dur, tu découvres le parcours. Ouais. Ouais, chaque relief, chaque truc, tu le découvres. Tu découvres le parcours et il est pas facile. La dernière, je pense que je l'ai passé tellement vite que inconsciemment, je me dis c'est un parcours facile. Et non, Paris est très très dur. Il y a des pavés, le sol avec les travaux et tout. Parce que maintenant, Jonathan, il a fait une chute au 5e kilomètre parce que avec les routes vélo et tout ça, ils ont mis des plots en plastique tout le long. Tu t'y attends pas. Il a fait une chute. Jonathan, tu n'as pas écouté notre live? Ouais, on l'avait dit. Attention aux travaux. C'est vrai que c'est toujours galère de faire une chute. On sourit, mais c'est vrai que c'est galère de faire une chute, surtout quand tu vas derrière 30 bornes encore à faire. Exact. Et dans un live, tu vois, je dis que la partie dans le bois de Boulogne est courte. Cette année, je l'ai trouvée longue. Hein. elle est plus courte, mais je l'ai trouvée longue. Mais bon, voilà. Mais je suis très content de mon chrono parce que je fais moins de 3 heures et c'est pas donné à tout le monde. On est une petite communauté là. Je veux pas communauté, mais un petit groupe de runners qui arrive à faire moins de 3 heures. Déçu un peu par moi parce que je me suis pas écouté. Plutôt ça.
Je suis déçu par ma gestion de course. Je suis quelqu'un qui est très scolaire. Et là, je me suis peut-être fait un peu influencer, mais c'est pas grave. Si j'ai pris des risques, ça a tenu jusqu'au 33e, ça a tenu. Quand tu es au 33, il te reste 9 km. Tu dis, putain, 9 km, ça devrait passer. De toute façon, on parlait déjà que bon, faire un chrono dès qu'on est en dessous des 3,40, c'est des chronos qui demandent comme du travail. C'est des chronos qui demandent, enfin, en termes d'intensité. Pour faire en dessous, c'est beaucoup de volume, on pense. Enfin, donnez notre avis, votre avis à l'antenne, mais je pense que pour faire au-delà, quand on veut faire 4 heures, c'est plutôt du volume. Mais quand on veut descendre en dessous, voilà, ça commence à avoir de l'investissement en termes d'intensité de 3 heures. Et puis, bah, c'est pas une excuse et tout, mais la météo, il a fait 15 degrés. On a fait toute une prépa avec de la pluie, avec du vent, avec du froid. Oui, tout le monde sait pour un coureur à 15, il fait chaud. Ouais, à 15, il fait chaud. L'année dernière, moi, spectateur, j'avais pas chaud. Mais Et voilà, et il y a eu pas mal, beaucoup de gens en train de marcher. Oui, c'est ce qu'on a entendu. Et toi, tu l'as dit, Karim nous l'a dit. Beaucoup de gens qui, dès le 20e, dès le semi, déjà étaient dans le dur. Quoi. Et peu importe le chrono, peu importe si tu as des gens en moins de 3 heures, des gens en 3h30, 4h, ils ont. C'est vrai qu'on l'a entendu, je l'ai entendu moi en attendant à la base là, de retour. C'est vrai que j'en ai eu pas mal de gens qui disaient qu'il y a beaucoup de gens sur les bas-côtés et malheureusement, on a même vu des gens en détresse cardiaque. J'ai vu un truc, vraiment, c'est la première fois que je vois ça. Le SAMU qui fait massage cardiaque à un mec au sol, ça refroidit. Hein. Alors, est-ce que inconsciemment, tu lèves un peu le pied sur quelques mètres hein. Moi, j'ai vu ça, je suis oula, on va pas jouer au con. Et pourquoi j'y connais d'autres, c'est parce que Julien aussi, lui aussi, de son côté, avec un autre chrono, a vu aussi quelqu'un. Et c'était pas la même personne apparemment. Ouais, c'est pas la même personne et vraiment, c'est là qu'on relativise. On relativise. Alors, je vais pas dire que j'ai levé le pied parce que j'ai vu ça, mais j'ai relevé un peu. Après, il y a eu la fatigue, mais c'est vrai que quand tu vois la personne au sol, torse nu, le t-shirt déchiré, et avec les mecs, tout ça, qui commencent à mettre la machine et tout, tu te dis, aïe, ça reste du sport. Et puis. C'est vrai que le marathon, ça reste une épreuve. Hein, non, c'est dur. Comme je dis souvent, il faut rester humble devant cette distance. Exactement. Et un marathon, ça se prépare. Il faut de la discipline. Et ce que tu as préparé pendant tes 10, 8, 12 semaines, l'allure que tu as préparée, c'est celle-ci qu'il faut mettre en application le jour J. On le répète souvent, mais on peut être pris, hein, c'est humain, hein, on est pris par l'euphorie, par le jour J. Et j'ai écouté Running Addict et puis Nico Addict et puis Runwise, c'est ça. Pareil, ils expliquent que le marathon commence à partir du 30 mètres. Et c'est une vérité. Il faut écouter, c'est pas des professionnels, mais c'est coachs et tout ça. Oui, vraiment, qui ont l'habitude. Voilà. Et c'est vrai que le marathon commence au 30e. Avant, c'est juste de l'échauffement. Et c'est vrai, c'est pas de l'échauffement. Si, c'est de l'échauffement parce que tu vas moins. On comprend ce qu'on veut dire. Hein. C'est de l'échauffement, c'est avec des gros guillemets, mais c'est toute ta préparation. C'est de la mise en route. C'est de la mise en route. C'est la mise en place de ta préparation pour après attaquer ces 12 derniers kilomètres. Tout à fait. Parce que quand je me suis pris le mur au 34e, tu fais un calcul vite, tu dis qu'il t'en reste 8 km. Hein, 8 km, c'est facile. C'est vrai que la prépa, le volume que tu as fait, c'est là où normalement va t'aider ou pas à passer en mode un peu robot, mécanique. Et quand ça passe pas, ça passe pas. Et c'est long. Hein. C'est très, très long. Karim, il nous l'a dit, hein, il a fini en marchant à la fin et c'est très, très long. Peut-être Karim, comme il ne peut pas intervenir avec nous, mais Karim, lui, il a fait une course dès le 25e, de ce qu'il nous a dit. Il a senti que c'était compliqué. Il pensait même arrêter, il a dit. Hein. Mais comme il a pensé à s'arrêter et il a fait vraiment au mental, un peu comme moi j'avais fait à Deauville. Et je comprends ce que c'est quand il me dit que quand il manque 20 bornes à faire, mentalement, quand tu es blessé, c'est compliqué. Mais il l'a fait. Hein, il l'a terminé en marchant, mais il l'a terminé. Hein, donc, chapeau à lui aussi. Moi, il me restait que 8 km et vraiment, c'était super long. Mais je suis très content de mon chrono parce que c'est la forme que j'avais. J'ai tout donné. J'ai tout donné. On sait pas. Quelques photos. Hein. Voilà, on les partagera peut-être. On les mettra en mode LOL. Voilà. Je suis comme ça, je donne tout pour pas avoir de regrets. J'avais pas de regrets, j'ai tout donné. Et après, tu payes pendant 2 heures où tu es allongé sur le sol parisien à récupérer la froide. Il était tout blanc. Hein. Déjà, je suis pas blanc, je suis pas très coloré. C'était pas bien. Et on est resté 1 heure allongé.
Bah, Jonathan, s'il nous regarde, il va nous dire s'il est content ou pas, Ouais, en commentaire. ou s'il est déçu, ou si finalement il se dit 2,51 c'est très très bien et j'aurais pas pu faire mieux, ou est-ce qu'il pensait un peu descendre, est-ce que dans son esprit il pensait quand même quelque part Il cherchait moins de aller en dessous des 2,50. Ouais. Voilà, puis après tu franchis la ligne d'arrivée, tu es content. Alors, parlons de l'ambiance. On nous dit oui, Paris, il n'y a pas beaucoup d'ambiance, mais c'est un truc de fou. L'ambiance qu'il y avait, un moment dans des endroits, tu as l'impression que c'était le Tour de France dans les Pyrénées. On courait en file indienne, le public était très serré, il nous encourageait, il y avait du bruit. C'était vraiment. Et puis cette fin maintenant, cette nouvelle fin où tu as tout. C'est pour ceux qui ne connaissaient pas depuis sa deuxième année. Faut te garder, ça c'est magnifique. C'est vrai qu'on a plus cette sensation de voir le ballon d'arrivée de loin. Oui, l'arrivée surprend. Voilà, l'arrivée c'est un angle, c'est un 45 degrés. Voilà. Elle surprend, tu n'as plus ce gros tapis, ce long tapis rouge, parce que tu as 300 mètres, avant tu avais plus long, mais c'est une ambiance de dingue. Si j'ai tenu, c'est grâce à eux. Ouais, c'est grâce au public, parce qu'en plus, tu as ton prénom. J'ai l'impression que tout le monde me connaissait. C'est vrai que ça surprend, mais c'est vrai que c'est anecdotique. Les gens, quand ils encouragent, parfois on peut pas répondre, parfois on n'est pas bien. Alors, je faisais des petits pouces comme ça, mais ça booste quand même. Ah ouais. Ça booste quand même. Allez, Ludovic, je les connais pas, mais ça motive, ça te donne c'est le petit truc qui m'a fait que j'ai pu passer sur les 3 heures. Bon, en tout cas, c'est un. Voilà, et puis on a été la chercher, cette médaille. On peut peut-être la montrer, peut-être on va se rapprocher. Alors, il y a un débat, bon, certains disent qu'elle est un peu vide. Mais bon, elle est originale, mais moi je pense que les gens ils aiment bien la médaille qui pèse quand même. Oui, donc, voilà. Tout à fait, la médaille qui pèse un peu. On dirait un petit, ceux qui avaient l'habitude de jouer à Sonic aux jeux vidéo, on dirait un des anneaux les pièces de Sonic. Voilà. Bon, maintenant, on a fait tout le tour de l'horizon. On a parlé de tout. Content. Merci Eddy parce que tu es venu. Bah oui, tu pouvais rester tranquillement. Malheureusement, j'ai pas pu courir. Hein. J'ai le dossard quand même. Hein. Voilà, j'ai le dossard. Mais bon, j'ai pas pu le faire. Voilà, j'ai préféré être raisonnable parce que franchement, j'ai hésité. Je vous avoue, j'ai une douleur au genou. Mais bon, c'était plus raisonnable de ne pas infliger 42 km à un genou, surtout quand on ne sait pas vraiment ce que j'ai. Donc voilà, j'ai préféré être raisonnable. Il faisait bon. Profiter des amis. Jonathan, j'ai pas eu le temps de le croiser. Mais il va trop vite. Voilà, il devait partir vite fait parce qu'après il prenait la route après. Il prenait la route, d'accord. Il partait. Ah oui, donc. C'est pour ça qu'il a continué son allure sur plusieurs kilomètres. On a pu voir Karim qui a été courageux. Ouais, vraiment. Sur cette course. Tous, quand tu les vois arriver. On arrive, on est abîmé de partout. Hein. Ah oui, de toute façon, je l'ai vu. Quand on est spectateur, on voit tous les profils, toutes les blessures, ceux qui peinent, ceux qui sont à l'aise, ceux qui sont contents. Enfin, c'est vraiment une épreuve, surtout à Paris, qui est vraiment mythique. Non, c'est vrai. La preuve, on est face à l'obélisque de. Bah oui, on est pas mal. Tuileries, on est bien. Je peux faire une petite sieste. Le soleil est en train de chauffer. Ça change de notre studio de chez nous. Hein. Les beaux jours arrivent, on va peut-être en faire plus souvent. C'est vraiment sympa. En plus, on a des chaises. Non, vraiment, c'est une course qui va être formateur pour la suite. D'accord. Parce que je changerai pas le matin d'allure, je changerai pas d'organisation de course. Oui, mais ça prouve que chaque course est unique. Aujourd'hui, le jour J. C'est ça, exactement. Il faut s'adapter à la température. Oui, parce que, on l'a dit, la température, ça n'a pas été si facile, mais bon. Mais bon, ça peut être pire, on aurait pu avoir des bourrasques de vent et de pluie. Tout à fait. Quitte à choisir, je pense que c'était pas mal. Non, pas d'excuses. Je suis content de mes 2h30, 2h59 et 34 secondes. Eh ben, on va se quitter sur ça. Voilà. Bon, merci Ludo. De rien. Et puis. Salut Lactique. Merci de nous avoir suivis. Bon, là, la technique, je vais me lever pour couper le live. Vas-y. À bientôt. Ciao. Allez, Ludo, un petit coucou. Yes. Allez.